Ok, salut tout le monde. Euh... ouais, j'ai plus personne là sur la télé. Oh là. Attends, j'ai plus de connecté. Bon, bah, je vous vois pas, j'ai pas de retour. Salut tout le monde, bienvenue sur la séance gardien. Sur le matériel nécessaire aujourd'hui, on va travailler avec 2 balles. Et puis à un moment, on aura besoin d'un palais. Donc si jamais vous n'avez pas de palais là tout de suite autour de vous, allez vite en chercher un. Je vous donne 15-20 secondes. Et si vous n'avez pas de palais dans la maison, prenez quelque chose qui est plus lourd que la balle. Moi, j'ai personne sur l'image, Guillaume. Ah oui, ouais, c'est affichage. Ouais, j'ai mis intervenant. C'est galerie. Ok. Ok. Mauvaise manip de ma part. Ok, on démarre par l'échauffement. Donc là, on va juste travailler. On fait le coiffeur. Là, vous vous rappelez, on passe les avant-bras au-dessus de la tête. D'accord. On travaille en 45 secondes, 15 secondes de repos. Et puis on enchaîne les différents mouvements. Donc hop, c'est parti. Vers l'avant. Les avant-bras passent bien au-dessus de la tête. D'accord. On va chercher la mobilité de l'épaule. Et puis on n'est pas trop haut, puis on n'a pas les bras trop vers le haut, d'accord. Les bras sont quasiment à l'horizontale. Ok, en arrière. En avant. En arrière. Ok. 15 secondes de repos. Le deuxième mouvement, on va avoir les bras étendus ici. On fait des petits ronds, d'accord. Et pareil, là, on va faire les petits ronds vers l'avant, d'accord. Comme ça. Puis au fur et à mesure, on va élargir. Ok, c'est parti. Ok, vers l'arrière. Les bras bien tendus. Vers l'avant. Ok, on peut agrandir un peu les ronds. Vers l'arrière. Vers l'avant. Allez, on lève les bras. Lève les bras, Lohan. Bien tendu. Bien à hauteur des épaules. En arrière. Ok, repos. Le troisième, c'est sur la souplesse, d'accord. J'ai la balle dans ma main droite. Je vais amener la balle dans mon cou ici et je la récupère avec ma main gauche. Ok. Et je fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ok. Donc on va chercher loin avec sa main dans le dos et loin avec sa main dans le dos par derrière. Ok, c'est parti. Donc là, c'est souplesse des épaules. Moi, il y a un côté, je suis trop vieux, j'y arrive pas. Je suis pas assez souple. Ok, l'idéal, c'est si vos mains se touchent. Ok, Loïc, ça a l'air facile. Guillaume, ça a l'air d'aller. Lohan, facile. Jules. Ok, monte bien tes coudes aussi, Jules. D'accord, voilà. Super ce matin, vous êtes nombreux. Liv, ça a l'air d'aller. Ok, repos. On a fait 1, 2, 3. Le quatrième. Donc on passe dessus, dessous. D'accord, on écarte et on serre.
Donc on écarte bien, on serre. Ok, c'est parti. Il nous reste 45 secondes. Donc là, c'est pas la peine d'aller très vite. Il faut juste aller chercher l'amplitude sur le mouvement, d'accord? Et quand je serre, mes deux coudes sont proches. Et quand j'écarte, d'accord? Je vais chercher loin. Je fais pas des petits mouvements. Je vais chercher bien loin. Quand vous écartez, vous pouvez étendre les bras, d'accord? Et je resserre. Ok. Les bras à hauteur des épaules, d'accord? On est haut, on baisse pas. Ok, repos. On prend 2 balles. Ok, j'attends que tout le monde se mette en place. Donc ce sera petit exercice d'attrape. Il y en a 4, différents. Le premier, c'est très simple. Je lance les 2 balles, j'attrape les 2 balles, d'accord? Mais au bout de 10 secondes, on regarde, attendez, c'est pas parti. Là, je vais faire ça 10 secondes et après, je vais me mettre à bouger dans toute ma pièce, d'accord? En marche avant, en marche arrière, des petits pas. Je peux sauter, d'accord? Donc je fais tout en même temps, mais j'attrape toujours mes balles. Ok, c'est parti. Je lance mes balles, j'attrape mes balles en statique. Ok, et là je commence à bouger sur le côté, derrière, au-dessus du chien, si vous avez un chien. Au milieu des jouets. Ok, Axel, lance avec les paumes vers le haut, d'accord? Je lance, mes paumes sont vers le haut, par contre j'attrape les paumes de la main vers le bas, d'accord? Pareil, Jules, lance bien avec les paumes vers le haut. Ok, repos. Le deuxième ressemble, d'accord? Sauf que cette fois-ci on croise, d'accord? On croise les balles. Pardon. On croise les balles, d'accord? Et en même temps, après, on va bouger. Ok, c'est parti, je croise. Et je bouge. Avant, arrière, sur le côté, en croisant les balles. Il faut attraper avec les mains par-dessus, Jules, d'accord? Je lance les paumes vers le haut, j'attrape les paumes vers le bas. Ok, j'essaye de ne pas lancer trop haut, d'accord? Ça dépasse pas ma tête, d'accord? Sur le croisement, ça dépasse pas ma tête. Ok, repos. Je garde une balle. Je prends un palais, d'accord? Cette fois-ci, la balle, elle va passer par en haut, d'accord? Le palais, il va passer par en dessous, entre mes mains. Donc ça croise, ça fait ça, d'accord? Ah non, par contre, le palais, il passe toujours en bas. Ok? Le palais, il passe toujours en bas. C'est parti, go! Si c'est trop facile, écartez bien les mains. D'accord? Donc je le donne pas de ma main à ma main, je le lance, hein, Luc. D'accord? Je lance le palais en bas. Je dois l'attraper aussi. D'accord? Donc c'est pas je me le mets de la main à la main. Je lance les deux objets. Les mains bien écartées, Elisa. Ah, bouge pas, faut que je te vois. Il faut un palais, hein? Faut un truc plus lourd.
Faut un truc lourd, un truc léger. Ah, t'as que 2 balles. T'as pas de palais dans ta maison, misère. Prends un truc lourd. Ok, repos. Le suivant, c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est le palais qui part en l'air, d'accord? Et la balle qui passe en bas. Ok, c'est parti. La balle passe en bas. J'ai les mains bien écartées, hein, je les lance les objets. Si c'est trop facile, faut écarter les mains. Si c'est trop difficile, ben, faut les rapprocher un petit peu. Mais à chaque fois, on lance les 2 objets. Une tasse. Oh Lisa, on t'a donné une tasse. Faut pas que tu fasses tomber ta tasse. Ah non, c'est un rouleau de scotch. Ok, allez, vas-y, go. Donc l'objet lourd passe par le dessus. Ok, repos. Là, on a fait 2 fois avec les palais. Ok, le suivant. On va faire une attrape latérale. Donc, moi, je vais lancer la balle en l'air, là, elle va retomber droite. Et avec ma main ici, je vais l'attraper, mais avec un mouvement latéral. Donc, je pars de loin et je la chope quand elle descend. D'accord? Donc, je ne vais pas la chercher devant moi. Je vais attendre qu'elle retombe. J'ai raté. Donc vous avez compris, c'est un grand mouvement. Et donc il faut que je sois bien dans le timing pour attraper la balle en latéral. Je lance main gauche, j'attrape main droite. C'est parti, go! Je lance main gauche, j'attrape main droite avec un grand mouvement latéral. Le bras, il est tendu, sur le côté ici, là. Mince. Ok, je l'attrape au niveau du nombril. Ok. Je l'attrape quand la balle, elle est au niveau du nombril. Ok, repos. Donc là, je lance main droite maintenant. Je lance main droite. Et quand la balle, elle retombe au niveau du nombril, je dois pouvoir l'attraper avec ma main ici. D'accord? Donc au départ, j'ai ma main gauche qui est tendue sur le côté. Je lance. Ok. C'est parti. Je l'attrape devant mon nombril. Grand mouvement latéral, Manoa. D'accord? Le bras qu'attrape, il est tendu sur le côté. Si vous l'attrapez pas bien, la balle, elle va partir sur le mur de l'autre côté. Bras tendu, Lisa. Ouais, un grand mouvement. Voilà, grand mouvement, comme si tu mettais une claque à quelqu'un. Ouais. Une claque et tu fermes la main. Ouais, c'est ça, Jules, mais il faut fermer la main. Ok, repos. Ok, on va prendre 2 balles, d'accord? C'est toujours le même principe. Là, je vais lancer la balle avec ma main gauche. Je vais passer la balle de ma main droite à ma main gauche et je vais rattraper la première balle que j'ai lancée. D'accord? Et toujours en latéral.
Donc j'ai 2 balles avec un grand mouvement. Ok? Je lance, je passe ma balle de la main droite à la main gauche et j'attrape la première balle. Ok, go, c'est parti. Ok, il faut être rapide avec le bras pour le remettre en position tendue libre, d'accord? Je passe la balle, je me remets à l'extérieur et je mets une grande baffe pour attraper la balle. Ok, repos. Donc là, on va inverser. Je lance la balle en l'air avec ma main droite. Je passe la balle de ma main gauche à ma main droite. Et ici, j'attrape la première balle que j'ai lancée avec ma main gauche. C'est plus compliqué à expliquer qu'à faire en fait. Ah, là, j'ai pas bien fait. Ok, c'est parti. C'est bon, Lohan? Ouais, faut juste que tu attrapes avec ta main en latéral, d'accord? La première balle que tu lances, faut l'attraper en latéral. Ok, repos. Ok, il nous en reste 2. Ici, je lance la balle, donc je lance main droite, d'accord? Mais je vais l'attraper vers l'extérieur, d'accord? Donc je lance, j'inverse ma main et je l'attrape de l'intérieur vers l'extérieur. Raté. Ok? Donc là, il faut de la mobilité de poignet pour pouvoir inverser la main et attraper la balle au bon moment. Ok, c'est parti, main droite. Et c'est toujours une attrape. La balle, elle tombe du haut et je l'attrape latéralement, hein. Je mets pas ma main en dessous. Je dois l'attraper au vol quand elle passe devant moi. D'accord? C'est-à-dire que si vous ratez, elle part dans le mur à côté, hein. Ok. Repos. Donc, j'en vois quelques-uns qui font ça là, qui lancent et qui essayent de mettre la main en dessous. D'accord? C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est lancer. Et ici, je vais attraper quand la balle elle passe dessous. Pardon. Ici, là, je l'attrape. D'accord? Donc là, c'est main gauche. Je lance. Je vais mettre mon bras intérieur et je vais l'attraper quand elle passe devant moi. Ok, main gauche, c'est parti.
Donc je l'attrape quand elle passe devant moi au niveau du nombril. Pas trop. J'attends qu'elle descende bien. Je l'attrape entre mes épaules et mon nombril. Ouais, Axel, c'est ça. En tout cas, le mouvement, c'est ça. Vas-y, Lisa. Non, mets pas ta main en dessous. Faut que tu l'attrapes au moment où elle tombe. D'accord? Ouais, Thomas, c'est ça. Ok. On va finir par le dernier, là, qui a un défi. Je me suis essayé tout à l'heure à l'échauffement, mais c'est super dur. Donc, on va lancer les 2 balles. Et on doit les attraper les 2 vers l'extérieur. D'accord? En même temps. Donc, je suis ici, je lance les 2 balles. Wow, j'ai réussi. Ok. Je lance les 2 balles. Et je les attrape en inversant les mains vers l'extérieur. J'ai réussi 3 fois d'affilée, je crois, là. Ok. À vous. Allez, je les attrape quand elles passent entre mes épaules et mon nombril. D'accord? Je lance, j'attrape. Comme si je faisais un peu de la brasse. Ah, faut pas les attraper par-dessus, Guillaume. Faut attendre qu'elles redescendent, d'accord? Faut que tu les attrapes par le côté. Non, non, c'est pas ça. Ok, tu lances. T'attrapes par le côté, par l'intérieur. Oui, c'est mieux. Ok. Un repos. On va lâcher les balles. Donc là, juste sur les balles. Donc vous avez vu, il y a plein de façons d'attraper différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ajouté le palais, d'avoir un poids, une forme, une couleur qui est différente de l'autre objet. Et du coup, ça vous fait travailler au niveau des yeux et du geste aussi, parce qu'on lance pas le palais de la même façon qu'une balle. Donc c'est intéressant de multiplier les objets d'attrape ou les objets de jonglage. Vous pouvez sortir la plaque, d'accord? On va commencer par les étirements. Donc le temps que certains s'installent selon où est la plaque. Il y a du papillon aujourd'hui, donc faut penser à mettre soit des bas, soit un pantalon, les protège-genoux pour que vous fassiez pas mal aux genoux. Et faut aussi prendre les balles, parce qu'on va faire des exercices avec la slide, avec des balles. Ouais, ils sont tous en train de s'installer là. Donc il y a un peu de temps. Sur la slide, le temps que vous installiez, donc on va travailler en 6 répétitions. Il y aura 1 minute de compteur, donc on sera toujours en 45 secondes de travail, 15 secondes de repos, et on répète 6 fois. Normalement, ça doit passer dans les 20 minutes qui nous restent à peu près. Ok, quand vous êtes en place, vous me faites un petit plus avec la main, comme ça je vois. Ok, Liv c'est bon, Luc c'est bon, Axel, Thomas, Jules c'est bon, Lisa c'est bon, Maël c'est bon, Jade c'est bon, Loïc je te vois pas, mais peut-être que la caméra est pas au même endroit que la plaque. Ah, c'est pas bon pour Loïc. Lohan, ça a l'air d'être bon. Timéo, Armand et Guillaume, je ne sais pas si vous pouvez remettre la caméra. Ok, Armand, ça a l'air d'être bon aussi. Guillaume, je pense qu'il a dû passer dehors, à mon avis. Je sais pas, il a peut-être pas la caméra là-bas. Ok. Le temps que vous finissiez de vous installer, Guillaume il va lancer les étirements, d'accord? Donc étirement numéro 1, vous commencez à connaître. On force pas, hein. Pour l'instant, on n'a pas travaillé
Le bas, alors après, c'est le matin. Donc le matin, vous êtes souvent un peu plus chaud avec la nuit. Non, non, non. Ok, on essaye d'amener son bassin le plus près du sol. Le dos est bien droit, d'accord? Vous arrondissez pas le dos et on est plutôt penché vers l'avant. Et puis on peut faire des petits mouvements de pied pour travailler aussi la souplesse hanche et puis genou quand vous êtes dans cette position-là. Ok, le deuxième étirement. Donc on en appuie sur les genoux, il y a un pied qui glisse sur le côté, le pied est couché, les deux mains vers le pied, d'accord? Si on peut toucher le pied avec les deux mains, c'est parfait. Si on n'est pas très souple, la main du côté du pied sur le pied, l'autre main sur le genou. N'hésitez pas pareil, à amener votre bassin très proche du sol. Quand on prend de face, vous allez voir sur la vidéo. D'accord, le poids, il est sur la jambe qui est tendue, hein. Amenez votre poids sur la jambe tendue. Non, Lisa, c'est pas ça. Regarde la vidéo. Ouais, voilà. Puis ton genou droit, essaye de l'amener un peu plus à droite. D'accord, d'écarter encore un peu. Voilà. Ok, super. Ouais, Armand, mets-toi sur ton genou, sur le genou d'appui. On est appuyé. Vous regardez donc sur la vidéo, il n'est pas appuyé sur le tibia, hein, il est sur l'intérieur du genou, quoi, quasiment sur la cuisse. L'appui. Regarde Maël, regarde la vidéo. Ouais, sur l'intérieur de la cuisse, tellement il est penché. Ok, le troisième étirement, c'est le même, sauf que la pointe de pied remonte vers le haut, d'accord? C'est pas celui-là. C'est celui d'après, Guillaume. Guillaume. Là, voilà. Pointe de pied vers le haut. D'accord? Donc là, je suis un peu plus tourné au niveau de mes épaules encore. Face à mon pied. Et je vais chercher la pointe du pied. Eh, Maël. Oui. Ok, Armand. Va chercher ton pied maintenant. Penche, penche, penche. Allez, allez. Ah oui, oui, bah oui. Ah non, tes fesses, elles sont pas... Regarde, regarde la vidéo. Les fesses, elles sont pas sur la plaque, Armand. Ah oui, souplesse. Ok, vous pouvez changer de côté. La jambe bien tendue, donc la pointe de pied vers le haut. On essaye d'amener les deux mains vers le pied. Je souffle bien. Ok. Le quatrième étirement. Donc là, on est en appui sur le genou. On avance l'autre jambe. Et la jambe qui est appuyée sur le sol, le genou dépasse le pied. D'accord? Donc le genou d'appui dépasse le pied. Mon dos est bien droit. D'accord? Et mon pied qui est sur la slide, enfin le genou qui est sur la slide, va bien en arrière. Ouais, Jade. Jade, faudra penser, ouais, parce qu'on est en train, on prend les présences là maintenant. Quand vous connectez, mettez bien votre nom dans le carré bleu là. Donc sur les gardiens, c'est relativement simple parce qu'on vous connaît bien. Là, parce que Jade, tu vois, c'est marqué Smallvin. Donc il faudrait que tu mettes Jade.
Et d'une manière générale, quand vous connectez sur les autres séances, mettez bien votre nom, prénom. Comme ça, nous, on peut faire l'appel. Ok, ah, c'est bon pour l'étirement. On passe au premier éducatif. Donc, ça va être un latéral. Là, il y a la balle, mais au tout début, on le fait sans la balle. D'accord? Donc, on va faire latéral, grand côté. Et puis après, on prendra les balles et puis on travaillera aussi avec les balles. Donc, la première répétition, c'est latéral, comme il va faire là, latéral, mais sans la balle. D'accord? Juste latéral pendant 45 secondes. Hop, c'est parti. Latéral, go. Donc, flexion importante, le dos droit. Pour l'instant, il n'y a pas de balle. Ok, il faut pousser fort. On pousse fort, d'accord? C'est le pied qui vous arrête. C'est pas le manque de vitesse qui fait que vous ralentissez, c'est le pied qui vous arrête et vous pourrez repartir dans l'autre sens. Ok, ça c'était la première répétition. On prend une balle maintenant, d'accord? Et on va lancer main droite et rattraper main droite. D'accord? Je lance main droite, je rattrape main droite. Donc si j'ai un mur, si vous n'avez pas le mur mais que vous avez quelqu'un près de vous, il y a quelqu'un qui peut vous lancer la balle. D'accord? Donc je lance main droite, je rattrape main droite, grand latéral. Donc le même mouvement de pied, je lance main droite, j'attrape main droite. C'est parti, go! Ouais, voilà. Mets-toi face à ton mur, Lohan. Et enchaîne. Voilà. Lance main droite, attrape main droite. Voilà. Continue, continue. Et au retour aussi. On reste fléchi, le dos droit. Ok, repos. Donc ça, c'était la deuxième répétition. La troisième, c'est simple. On lance main gauche, on attrape main gauche. D'accord? Donc le même exercice. On lance main gauche, on attrape main gauche. En gardant la puissance sur le déplacement. D'accord? En gardant de la vitesse. Les jambes fléchies, le dos droit. D'accord? Et le gainage. Ok, c'est parti. Je lance main gauche, j'attrape main gauche. Donc là, c'est la troisième répétition. Les pieds ne s'ouvrent pas, hein, ça reste un déplacement parallèle. Je lance main gauche, j'attrape main gauche. En essayant que mon corps ne bouge pas dans tous les sens. C'est-à-dire c'est que mon bras qui va chercher la balle. D'accord? Je ne me penche pas en avant. Je ne me recule pas. Je suis bien gainé. Ok, repos. La quatrième répétition. Je lance main droite, j'attrape main gauche. Et j'enchaîne, je lance main gauche, j'attrape main droite. D'accord? Donc toujours une seule balle. Et je lance et j'attrape de l'autre main. Ok? Le haut du corps ne bouge pas, il n'y a que les bras qui doivent bouger. C'est parti, go! Bien fléchi, le dos droit. Donc je lance main gauche, j'attrape main droite. Au fur et à mesure que le mouvement est bon, vous pouvez lancer dans des endroits un peu plus difficiles. Hein, lancer un peu plus haut, lancer un peu plus bas.
un peu plus loin pour être obligé d'aller chercher la balle à différents endroits avec vos mains. Ok, repos. C'était la quatrième, je crois. On prend 2 balles, d'accord? Et là, on va faire comme c'est sur la vidéo. Je lance main droite, j'attrape main droite, je lance main gauche, j'attrape main gauche. Donc alterner, d'accord? Alterner les deux lancers en faisant son déplacement. Là, c'est la même chose que sur la vidéo. Donc déplacement, et je lance main droite, j'attrape main droite, et je lance main gauche, j'attrape main gauche. Là, il est statique. Là, ça va partir. Ok. Donc ça, je lance main droite, je lance main gauche. Je lance main droite, je lance main gauche. Hop, c'est parti. Le dos bouge pas. D'accord? Je suis pas plus penché en avant. Je reste bien stable sur mon déplacement. Il n'y a que mes bras qui vont sur les extérieurs attraper les balles. Ok, repos. Et le dernier, donc là on a fait en alterné, le dernier c'est en simultané. Donc j'ai mes 2 balles dans mes 2 mains, je lance les 2 balles en même temps, j'attrape les 2 balles en même temps. D'accord? Simultané, je lance les 2 balles, j'attrape les 2 balles. Et c'est la dernière répétition. Ok, hop, c'est parti. Donc je lance les 2 balles, j'attrape les 2 balles. Je suis bien gainé, bien fléchi. Si c'est très facile, ben, vous pouvez lancer les balles qui vont pour s'écarter ou pour se resserrer pour rendre les choses plus difficiles. Si c'est déjà assez dur, lancez les 2 balles au même rythme. Ok, repos. Donc c'est la fin du premier éducatif. Je vais vous laisser une petite minute de repos. Vous pouvez boire un coup, d'accord? Là, on va passer après en papillon, d'accord? Papillon grand côté. Donc Jules, il faudra que tu mettes soit un survêt, soit des bas pour que tu puisses glisser. Ah oui, ben parfait, t'es équipé. Ceux qui sont en short. Et on aura 6 répétitions, d'accord? Donc les 2 premières, ce sera 100 balles. Sans SANS, hein, je ne vais pas vous demander de payer 100 balles, mais donc 100 balles. Et puis après, on fera les mêmes éducatifs qu'on a fait là en étant debout, en étant papillon, d'accord? Donc le principe, c'est toujours d'être bien gainé, le dos droit, il y a juste les bras qui bougent aux extérieurs. Mais la vidéo en papillon grand côté, Guillaume, s'il te plaît. Donc papillon grand côté, ça c'est le déplacement que je veux voir, d'accord? Et après, on rajoutera les balles. C'est bon? Ok, en place. Donc papillon grand côté, pour l'instant 100 balles. C'est parti, go! Donc le dos reste droit. On est un petit peu penché en avant, d'accord? Et c'est mon pied qui fait la réception. Donc Axel, là quand tu pousses jambe droite, c'est ton pied gauche qui doit réceptionner de l'autre côté. Donc positionne déjà ton pied libre au début, avant la poussée, pour que tu puisses réceptionner sur le pied et pas sur le genou ou sur le tibia. Regardez la vidéo, je ne sais pas si vous pouvez en même temps, ou sinon vous le ferez pendant le repos. Ok, repos.
Là, regardez les pieds. Les pieds sur la vidéo, ils sont déjà un petit peu à l'extérieur. D'accord? Donc quand il pousse, c'est son pied qui arrive en premier. Donc faut tourner un peu les genoux, d'accord? Pour mettre les pieds sur l'extérieur, pour que les pieds réceptionnent tout de suite et vous repoussent de l'autre côté. C'est bon, Axel, tu vois? Ok, c'est parti, 45 secondes. Donc là, ça vous demande de la souplesse au niveau des genoux, au niveau des hanches, d'accord? Pour tourner un peu les pieds vers l'extérieur. Pour l'instant, on s'est occupé que du bas. Il faut que le haut du corps soit bien gainé. Lohan, là, même s'il n'y a pas de balle, mets tes mains comme si tu étais en position, hein, avec mitaine et bouclier. Voilà. Ok. Repos. On prend une balle. D'accord? Donc on prend une balle. Ce sera la même chose. On va démarrer. Je lance main droite. J'attrape main droite. Comme on a fait tout à l'heure. Si jamais vous n'avez pas de mur, vous pouvez faire avec votre petit frère, votre petite soeur, votre papa, votre maman s'ils sont là. Je lance main droite, j'attrape main droite. S'il n'y a pas de mur et que s'il n'y a personne avec vous, vous pouvez lancer la balle en l'air et attraper la balle en l'air. Comme on faisait tout à l'heure sur les attrapes latérales. Ok, c'est parti. Je lance main droite, j'attrape main droite. 45 secondes. Avec le papillon. Je pense à mes pieds. Axel, pense à ton pied. D'accord, de mettre ton pied vers l'extérieur pour réceptionner sur le pied. Ok, on ne perd pas son équilibre. On reste bien gainé. Ok, repos. Donc le suivant, je lance main gauche, j'attrape main gauche. Ça va partir dans 4 secondes. Top, c'est parti. Papillon, je lance main gauche, j'attrape main gauche. Axel, il faut que tu te concentres sur tes pieds. D'accord? Là, tu réceptionnes avec ton genou. Moi, je veux que ton pied, il arrive en premier sur le petit segment. Voilà, là, c'est mieux. Ok, pousse fort, Maël. Voilà. Ok, repos. Le suivant, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'était je lançais main gauche, j'attrapais main droite. Je lance main droite, j'attrape main gauche. D'accord? Donc là, on utilise les deux mains. On n'a qu'une seule balle. Ok, c'est parti. Top. Je lance main droite, j'attrape main gauche. Je lance main gauche, j'attrape main droite. Je suis bien debout sur mes genoux. Le dos droit. Il n'y a que mes bras qui partent sur les extérieurs. D'accord? Je suis très stable au niveau du haut du corps. Donc je suis bien gainé. Ok, repos. Reviens sur moi, Guillaume. On a fini la séance. Il y a deux, trois éducatifs là qu'on n'a pas fait avec les deux balles en même temps. Donc vous pouvez finir si vous voulez.
Ou vous pouvez enchaîner tout à l'heure les U14. Donc à 10h, de 10 à 11h, il y a le PPG pour les U14, à 10h30 pour les U13 et à 11h pour les U12. Le dernier petit truc que je voulais vous dire, c'est l'autre jour, je suis allé à Decathlon. Decathlon, vous avez différents types de balles de tennis. Vous avez celle-là avec deux couleurs là, qui ont une pression différente. Donc celles-là, elles rebondissent moins, elles sont plus souples. Puis celles-là, elles ont la pression normale. Il y a aussi des balles à Decathlon qui sont plus en plastique, qui rebondissent plus. C'est pas très cher, je crois qu'elles sont à 1 ou 2 euros. C'est des balles qui rebondissent un peu plus fort sur les murs. Ça peut être intéressant pour vous d'aller voir dans ces magasins-là, d'acheter des balles qui rebondissent différemment. Comme on disait tout à l'heure, pour avoir des objets qui ont des rebonds, des poids, des couleurs un peu différentes. Fais voir, Luc, ta balle. Ouais, c'est ça. Tu l'as acheté à Decathlon, là, elle est en plastique, elle rebondit. Ouais, c'est ça. Donc c'est ces balles-là à Decathlon. La balle que... Je sais pas si vous voyez l'image de Luc. Voilà. C'est des balles Artengo, je crois que c'est au début pour faire du tennis. Donc le rebond est assez fort, elles sont bien pour travailler aussi, puis la texture est agréable aussi à attraper. J'essaierai d'en acheter moi pour en avoir la semaine prochaine. Merci à tous, vous étiez nombreux aujourd'hui, c'est super. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis dans la semaine, on se voit aussi sur les théories. À plus, ciao, bon week-end.